c'était les cas hier. C'était un plus grand Dieu encore aujourd'hui. Demain, ça sera pas encore plus grand chose. Alléluia. Et bien après demain, plus grand chose encore. L'année prochaine, encore plus grand chose. Jusqu'à ce que nous quitterons la terre. Alléluia. Et bien, nous partirons du point A jusqu'au point B. Alléluia. Alléluia. Et nous resterons dans notre vertical. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. On ne s'occupera plus des fauteuils, de tout le reste. Tout ceci n'aura pas de place dans l'enlèvement. Alléluia. Il n'y a aucune âme qui soit sur un fauteuil. Ne regardez pas au corps. Dieu peut les redresser encore. Alléluia. Il peut les redresser encore. Alléluia. Amen. Il peut envoyer les nerfs. Amen. C'est dit à Ézéchiel. Prophétise sur les autres. Alléluia. Et nous devons prophétiser. Prophétiser la guérison. Prophétiser la délivrance. Prophétiser la résurrection. Alléluia. Oh Seigneur, nous le croyons et nous le disons encore. Alléluia. Dieu peut le faire encore. Il peut le faire encore. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Amen, 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 amen. Béni soit les noms d'ici, nous nous apprécions ce matin. Amen. Les uns les autres. Amen, tu sois glorifié. Amen, amen, merci Seigneur, nous apprécions le Seigneur. Amen, l'œuvre qu'il a menée hier justement au milieu de nous. Amen, pour sa grâce. Amen, et par sa miséricorde. On a été bénis. On a été roi. Amen. N'est-ce pas? Amen. Amen, nous en voulons encore. Amen. Il y en aura toujours. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Il est la source intarissable, n'est-ce pas? Amen, amen, amen. L'eau que je te donnerai coulera dans ton sein jusqu'à dans la vie éternelle. Amen. Et nous pouvons voir l'image de cette femme, nous pouvons voir l'Église, l'épouse de Christ à l'image de cette femme. Alléluia. Quand elle a entendu cette voix, elle ne voulait plus se séparer. Alléluia. Elle a dit, mais donne-moi cette eau alors. Et on peut entendre la voix de l'épouse de Christ et amen, lui demandant, donne-moi cette eau. J'ai besoin de cette eau. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Et je ne parle pas d'une épouse à la troisième personne. Nous parlons de nous. Amen. Alléluia. Amen. Vous le voyez? C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Nous apprécions les prédicateurs qui sont passés hier. Et qui diront de ce que le Seigneur a fait. Le ministère du Pasteur Jean-Marie. Amen. Combien qu'il apprécie ce matin. Amen. 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 J'entends pas vos applaudissements apparemment. Amen. Ça n'a pas. Amen. Il faut enfoncer les clous encore. Amen. Amen. Il faut enfoncer les clous. Gloire au Seigneur. Amen. Il faut acclamer le Seigneur. Amen. Ce qu'il nous a donné hier. Amen. Du pasteur Finé. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Du pasteur Jean. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Amen. On y reviendra tout à l'heure. C'est pas mal de points extraordinaires qu'ils ont apportés hier. Amen. J'ai envie de dire, c'était beaucoup. J'ai pas envie de dire c'était trop, mais c'était beaucoup quand même. Merci Seigneur. Amen. Amen. Et la prière, et la bénédiction pour la prière de notre frère Gosville, que vous appréciez ce matin. Amen. Amen. Nous l'apprécions. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, amen, amen. Nous voulons aussi, avant d'oublier, apprécier les sœurs qui ont tenu des réunions de prière pendant toute la semaine. Amen. Pour ces réunions, que le Seigneur le bénisse abondamment. Amen. Amen, amen, amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Ceux qui ont nettoyé, qui ont préparé le local. Amen. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Malgré certaines douleurs dans le corps, mais ils ont tenu bon justement. Amen. Pouvoir mettre tout ça en marche. Que vous et moi ce matin puissions nous, amen, justement être ici pour chanter le nom du Seigneur. Amen. Nous voulons aussi apprécier, amen, la sœur Zaline. Amen. Vous l'appréciez. Amen. Amen. Dieu la bénisse abondamment. Amen. Quand vous arrivez ici, il y a déjà un générique qui est allumé. Amen. Et il ne va pas lui déranger. Amen. Dans cette position-là. C'est la grâce que le Seigneur lui a faite. Amen. Nous l'apprécions. Amen. Et au nom du Seigneur. Amen. Que Dieu la bénisse abondamment. Amen. Continuons d'avancer sur cette lancée. Aucun démon ne peut plus nous arrêter. Amen. Merci Seigneur. Nous apprécions tout à l'heure la prière de notre frère Dylan. Vous l'appréciez? Amen. Merci Seigneur. Amen. Encore une fois. Amen. Nous voulons apporter une salutation particulière pour les plus petits parmi nous ce matin. Les plus petits. Amen. Nous les apprécions. Nous les apprécions au nom du Seigneur.
Ce sont des hommes et des femmes de demain. Alléluia. Bon Seigneur. Amen, 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 amen. Béni soit les noms du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons tout à l'heure passer à pouvoir écouter le groupe tout à l'heure. Amen. L'église locale des Gagny. Nous allons les apprécier tout à l'heure dans un chant au nom du Seigneur. Et nous sommes revenus encore aujourd'hui unis sous une seule tête, n'est-ce pas? Amen. Qui est le Christ notre Seigneur. Amen. Unis et sous une seule tête. Et l'unique tête, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous apprécions le Saint-Esprit pour l'œuvre qu'il a menée jusqu'à présent. Amen. Amen. Pouvoir trouver ce thème, c'est extraordinaire. Et maintenant, la bataille commence. Il faut que cela arrive. Amen. Et ça va arriver. Amen. Amen. Béni soit les noms du Seigneur. Nous voulons apprécier, amen, la sœur Rebecca, bonhomme. Amen. Pourquoi je précise bien la sœur Rebecca bonhomme parce que l'autre Rebecca n'est pas encore là. C'est ça. Elle était là hier, je crois. Oui, c'est ça justement. Donc que Dieu la bénisse. Elle est en quelque part. Elle n'est pas partie à l'enlèvement. Elle ne peut pas partir sans nom. Béni soit les noms du Seigneur. Amen. Nous apprécions la sœur Rebecca Bonhomme. Amen. Qui justement a invité sa supérieure. Amen. Amen. Oh Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Elle a osé, non? Oui. Amen. Mais nous avons quelque chose qui nous a été dit hier. C'est que le Seigneur lui-même, il s'est dépouillé. N'est-ce pas? Amen. Semblable à Dieu. Il prenait la forme de Dieu. Il s'est dépouillé de cette forme-là. Philippiens, n'est-ce pas? Pour venir semblable. Amen. Venez vers nous. Et semblable aux hommes, n'est-ce pas? Béni soit son Seigneur. Amen. Quelle humilité. Et nous apprécions notre sœur Elisabeth, qui est la responsable d'Emmanuel. De Rebecca. Emmanuel n'est pas ici ce matin, elle est à Annecy. Donc que le Seigneur aussi la bénisse. Amen. Au nom du Seigneur. Ainsi que Josué, et qui vont bientôt s'unir le mariage au nom du Seigneur. Donc, amen, merci Seigneur. Amen. Ils ont été invités et peut-être ils arriveront ce soir ou demain, j'en sais rien. Mais ils ont été invités à cette convention justement au nom du Seigneur. Donc nous voulons vraiment apprécier, amen, et honorer justement. Et c'est merveilleux de voir les enfants qui justement sont sur cette voie et qui ont reçu le Seigneur et de se retrouver avec des personnes, des personnalités justement qui aussi ont cette foi en Christ notre Seigneur. Donc c'est extraordinaire. Que demande plus? Hein? N'est-ce pas merveilleux ça? Amen. Qui dit, pasteur Jean-Marie, j'en suis sûr qu'il est béni non du Seigneur pour cela. Amen. Quand je vois ces filles, elles ne sont pas ici ce matin. Non, si. Nous les apprécions. Au nom du Seigneur. Et c'est merveilleux de voir ça. Oui, ça mérite. Oui, ça mérite. Oui. Ça part de l'Orient, ça arrive à l'Occident. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Donc nous apprécions justement la responsable de notre fille Rebecca. Amen. Ce matin qui est venue. Amen. Pour participer justement avec nous dans cette convention. Nous glorifions le nom du Seigneur. Pour cela, c'est la sœur Elisabeth. Amen. Est-ce qu'elle peut se lever? Amen. Peut-être un mot. Amen. Vous l'appréciez? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà. Et alors, elle est servie par un micro. Non mais franchement, c'est vous allez non. Elle a dit non mais je dois entendre quelque chose. Et voilà. Je voulais vous remercier. Tout ça c'est le tour du Seigneur. Il n'y a pas de hasard. J'ai rencontré Rebecca dans le cadre du boulot, mais tout de suite le Seigneur nous a réunis. Merci pour le jour. Merci. Amen.
Oh Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. C'est une merveilleuse chose. Une merveilleuse chose. Libre du péché. Amen. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Nous saluons encore sa présence. Et nous saluons la présence de chacun de vous ce matin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Vous appréciez Rebecca? Elle est ici ce matin aussi. Elle est là ce matin. Amen. Alors que, avant que les groupes ne se préparent, nous voulons chanter la gloire du Seigneur. Je vais remettre justement, Amen, au ministère, des pasteurs Jean-Marie, Amen, pour apporter ce que le Seigneur lui a mis sur le cœur. Et puis nous pourrons continuer après. Amen. Il va être un petit peu surpris, mais je crois que ça a été dit comme ça. Amen. Mais il n'est pas surpris. Et vous voyez, c'est quelqu'un, quand il vous dit, oh, je suis fatigué, mais attention, quand vous entendez ça, apprêtez-vous, ça peut durer 5 heures. Vous l'appréciez? Alléluia. Et, amen, béni soit le nom du Seigneur. Et quand vous êtes fatigué comme ça, et les démons peuvent penser, ça y est, il est abattu, il a tout ça. Et vous râler aussi. Boum! Hey! Béni soit le nom du Seigneur. Nous l'apprécions et nous saluons son ministère au nom du Seigneur. Amen. Que le Seigneur fortifie son être. Amen. Et que nous soyons tous victorieux. Et nous le sommes déjà au nom du Seigneur. Amen. Nous voulons chanter et quelque chose. Seigneur. Amen, amen. Ils vont le voir. Ce n'est pas un Père lointain. Il n'est pas loin. Il nous entend. Il est autour de nous. Il est au milieu de nous. Il est avec nous. Oh, prêt à se manifester et se mouvoir dans nos vies ce matin. Tu es notre Père. Ils vont le voir ce matin, bien-aimés. Amen. Vous ressentez sa présence. Vous voulez sa présence. Vous voulez son amour. Vous voulez son esprit, vous voulez une délivrance, une guérison pour votre voisin ce matin, une bénédiction pour les plus petits ce matin, pour la jeunesse, pour chacun de nous ce matin. Le Seigneur peut le faire encore. Tu es notre Père. Nous te sommes reconnaissants pour le privilège que tu nous as donné pour avoir pris la route, Seigneur, et laisser tout derrière pour pouvoir te suivre, Seigneur. Venir ici se rassembler en ton nom, pour élever ton nom et glorifier ton nom et nous rencontrer en tant que frères et sœurs, en tant que fils et filles de Dieu, pour des seuls cœurs, une seule pensée, de seul être, de contempler, de célébrer, de louer et de demander, Seigneur, oui, oh, notre Dieu, notre Père souverain, demander ta grâce encore davantage sur notre vie, la délivrance, Seigneur, sur nos bien-aimés, sur les maladies, sur les épreuves, sur les situations, sur les choses qui soient contraires à la sainteté. Père, Seigneur, ce matin, nous voulons être reconnaissants envers toi. Seigneur, te dire merci encore une fois pour cette grâce et privilège que tu nous as donné. Seigneur, nous mettons cette matinée, cette journée entre ta main. Seigneur, tous ces moments, Seigneur, nos vaisseaux, oh Dieu, nous mettons nos besoins. Seigneur, ta puissante main. Seigneur, et celles et ceux qui sont peut-être malades, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous savons que tu peux les visiter. Et nous te demandons, Seigneur, comme un seul homme ce matin, une seule fois, Seigneur, tu demandes ta grâce, ta miséricorde, ta force, ta détermination, ta sérénité, Seigneur. Oui, au nom tout-puissant de notre Seigneur, Jésus-Christ, et nous lions tous les esprits mauvais, les maladies, les épreuves. Oui, au nom tout-puissant de notre Seigneur, qui nous laisse le terrain
Oh, afin de célébrer notre Seigneur Jésus-Christ. Père, ce matin, merci pour ce que tu as fait pour nous, ce que tu feras encore. Merci pour la journée d'hier. Merci pour ce que tu as donné à ton peuple. Merci pour les bénédictions. Seigneur, nous mettons toi entre tes mains. Nous attendons encore de grandes choses, Père. Oh Dieu, tu es notre Seigneur, tu es notre Père, tu es notre Maître, notre Roi. Nous te célébrons et te louons ce matin. Notre puissant, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Amen. Nous apprécions ce matin. Amen, amen, amen. Il n'y a pas de fatigue dans le camp. Il n'y en aura jamais. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes trop chauds pour être tièdes. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Si le froid nous touche, il devient chaud. Est-ce correct? Béni soit son Saint-Nom. Alors que le groupe, amen, se prépare. Amen. Nous allons les accueillir. Amen. Au nom du Seigneur. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous apprécions les uns les autres. Amen. Le Seigneur continue à nous bénir ce matin. Amen.
Amen. Que les Seigneur la bénisse. Oh, merci Seigneur. Amen. Êtes-vous dans les spectateurs ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous apprécions tout cela. Amen. Imaginez-nous comment les anges, c'est juste justement lorsque les enfants du Seigneur, amen, ici-bas sur la terre, chantent la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je vous ai rappelé, sœur bien-aimée, que le sang du Seigneur Jésus-Christ n'a pas été versé pour les anges. N'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Vous voyez l'importance que le Seigneur nous donne, n'est-ce pas? Le Seigneur n'est pas mort pour les anges. Il est mort pour vous et pour moi. Amen. Gloire au Seigneur. Et vous avez une double vie par rapport aux anges. Vous avez une vie dans ce corps de chair. Et vous avez une vie aussi, la vie éternelle, qui vient de chanter ici, dans votre corps glorifié. Est-ce correct? Et dans ce corps glorifié, amen, vous serez beaucoup moins lourd. Nous serons beaucoup moins lourds que nous le sommes maintenant. Est-ce correct? C'est pour ça que le Seigneur parle de l'enlèvement. Est-ce correct? Amen. La question de la plaisanteuse, etc. Ça c'est, voilà. Donc, soyons heureux d'être ce que nous sommes. Et nous le sommes. Qui sommes-nous? Les corps de Christ. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, ne restons pas stupéfaits, bien-aimés, mais soyons dans l'expectative. Soyons dans cette expectative-là. Je suis grand, je suis un géant. Je suis un extraordinaire. Alléluia. Et je suis l'unique au monde. Chacun de vous. Personne ne peut être comme toi au monde. Alléluia. Béni soit notre Seigneur. Et c'est pour cela que le Seigneur, justement, il a dit, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et vous voyez, c'est lui qui fait tout. Hein. Il est aussi l'architecte. N'est-ce pas? Il est tout. Il a simplement besoin de pierres. Et ces pierres-là, c'est vous et moi. Alléluia. Et nous avons accepté qu'il nous taille. C'est ça. Est-ce correct? À sa formule. Selon son plan. Vous êtes là, non? Et c'est pour ça que nous sommes venus ce matin. Il est la tête de son corps. Et nous sommes son corps. Amen. Les petits que vous voyez là, les rangs, eux aussi sont dans ce corps. Ils reçoivent aussi l'onction comme vous. Alléluia. Ah, ça vous sidère. Ah, merci Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Et nous sommes déjà bénis. Amen. Nous apprécions nos bien-aimés qui sont en train d'arriver. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Vous qui avez déjà rempli un petit peu votre carquois, alors ça va continuer encore. Et ils sont en train d'arriver, donc ils vont recevoir aussi. Est-ce que vous avez déjà reçu ce matin? Vous pouvez leur témoigner de cela. Est-ce correct? Amen. Nous apprécions le frère Dieudonné. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'amène dans Jean 3,16, non? Jean 3,16, Dieu a donné. Oh Seigneur. Vous savez souvent, bien aimé, non, l'ennemi, hein, pas l'adversaire, mais l'ennemi. C'est celui qu'on vient. Il essaie de faire en sorte que nous soyons perdus, justement, de notre vrai fondement, de ce que nous sommes, que nous éloignons de ce que nous sommes réellement. Est-ce que quand vous voyez que ce frère qui vient de la Belgique, il prend la route, c'est un don que Dieu envoie ici. C'est un don. Mais parfois on dit, oh, il habite où lui? Mais c'est un don, là. Dieu t'a fait un don. Amen. Il a pris la route, il a mis l'essence de sa voiture, etc. Pour venir jusque là. Oui, il n'est pas entré dans le magasin. Non. Il est descendu voir. Mais c'est un don. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Combien qui apprécie le frère de donner? Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Soyons dans cette grande révélation. Nous sommes des dons, les petits dons que le Seigneur nous a donnés à nous encore pour son service.
Continuons de nous apprécier les uns les autres. Amen. Et jamais avoir une pensée pour dévaloriser, défalquer ou déphaser. Non, jamais. Nous sommes des dons. Amen. Alléluia. Que le Seigneur a fait encore pour nous-mêmes, à notre service, à son service, dans son royaume, au gré justement de notre propre bénéfice. Et bénéficions justement et profitons de ces bénédictions spirituelles que le Seigneur nous a données, qui continue encore à nous donner ce matin. Amen. Nous apprécions les prédicateurs qui sont passés hier. Alléluia, nous les apprécions. Amen. Que Dieu les bénisse abondamment. Amen, 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 amen. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Nous allons, amen, et appeler le pasteur Jean-Marie. Amen, tout à l'heure. Nous avons nos amis certaines personnes, et une personne au moins qui a été justement hier connectée. Et après la connexion n'a pas tenu. Et nous voulons avoir une pensée pour ces personnes qui n'ont pas pu participer à cette convention, et raison de vacances, etc. Mais il y a quelque chose de grand, extraordinaire qui nous attend. C'est que je peux comprendre que dans l'éternité, tout sera beaucoup plus extraordinaire. Amen. Est-ce correct? Amen. Et je le crois au nom du Seigneur. Et mais nous remercions aussi les sœurs qui ont filmé hier, qui ont été au service. Et mais nous remercions les Seigneurs pour cela. Amen. Les sœurs qui ont servi nos bien-aimés hier soir en partant. Amen. Que les Seigneurs vous bénissent abondamment. Amen. Vous avez mis le temps dans vos cuisines pour préparer tout ça. Donc le Seigneur est glorifié, vous savez. Et c'est pour ça, hier, il nous a tellement rendu une nourriture spirituelle extraordinaire. Jean 6, 27, travaille non pour la nourriture pérenne, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Amen. Et que le Fils de l'homme nous donne. Et il est lui-même cette nourriture-là, n'est-ce pas? En état solide, en état liquide. En état solide, le pain de vie. En état liquide, l'eau pure de la parole. L'eau de vie. N'est-ce pas? Donc, que son Seigneur soit béni, nous apprécions cela. Et aujourd'hui encore, va être la même chose. Et le pasteur Jean-Marie nous guidera vers la fin de tout cela. Amen. Et pour le repas qu'on prendrait ici, continuez de prier pour nos enfants. Vous savez, c'est un petit peu difficile pour eux de rester assis pendant toutes ces heures avec nous. Donc, si vous les voyez en train de faire un petit bruit, ne vous laissez pas déranger. Vous allez le faire? Amen. Vous allez le faire? Amen. Je compte sur vous. Amen. Nous étions comme eux. C'est vrai. Est-ce correct? Amen. Vous savez, c'est pareil. Hein. L'apôtre Paul dira plus tard, et à ses contemporains, savez-vous, on était comme eux. On était de leur nombre. Nous qui ne connaissions pas le Seigneur. Est-ce correct? Et puis après, il va dire, non, nous avons été prédestinés avant la fondation du monde. Est-ce correct? Amen. Et il a fallu ce passage, il a fallu ce temps, amen, pour que les prédestinés viennent à cette manifestation-là, ce que nous sommes aujourd'hui. Est-ce correct? Nous ne sommes pas sauvés aujourd'hui. Amen. Est-ce correct? Et Dieu a permis que nous soyons manifestés aujourd'hui. Béni soit son Seigneur. Amen. Amen. Nous apprêtons à recevoir accueillir le passage de la vie. N'est-ce pas? Amen. Ben oui, recevoir aussi, si vous voulez. Vous parlez mieux le français, c'est bien. Amen. Donc, je rappelais tout à l'heure, bien aimé, si quelqu'un est ici pour la première fois, une invitation qui a été donnée, donc justement, que la personne n'hésite pas à nous signaler par un papier, quelque chose comme ça, ou un signe de la main, et qu'on puisse l'accueillir au nom du Seigneur. Amen. Oui, ben oui, c'est à toi. Pourquoi tu te gênes comme ça? Je te voyais, il est en train de rire. Attends, je l'oublie. Qu'est-ce qui était? Non, on ne la connaissait pas. C'est la première fois que tu es venu, ça. C'est ça, justement. Vous l'appréciez? Béni soit le nom du Seigneur. Nous l'apprécions. Amen. Donc, le Seigneur savait que nous serions ici ce matin. Il le savait, ça, n'est-ce pas? Amen. Merci, Seigneur. Donc, nous allons l'apprécier. Et est-ce que tu veux dire quelque chose? Mais si tu viens dire quelque chose, là, allez un petit peu encore. Comment tu t'appelles, sœur? Chancel. Ok, tu ne chancelleras jamais. Alléluia. Nous l'apprécions. Détendons-nous. Amen. Ne soyons pas tendus. Amen. Vous allez voir. N'est-ce pas? Nous venons chanter tout à l'heure, n'est-ce pas? Oh, quel transport d'allégresse. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Et vous allez voir, amen, le Seigneur veut se mouvoir parmi nous.
Amen. Alléluia. Amen. On lui laisserait faire? Amen. Il est en train de le faire. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux dire quelque chose? D'où tu viens? Comment tu as pu justement arriver? C'est sa voisine. C'est sa voisine qui prend le micro. Et elle a dit à sa voisine, toi, pas toi. Et la voisine dit, non, toi. Vous voyez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et c'est ça le bien parmi nous, n'est-ce pas? Amen. Un jour, nous nous verrons, nous nous retrouverons dans l'éternité. Et c'est comme ça. Merci Seigneur. Donc, nous voulons vraiment qu'elle se sente à l'aise parmi nous, qu'elle se sente bien et qu'elle ne parte pas d'ici après avoir écouté la parole et prendre et goûter. Les sœurs vont s'occuper de vous. N'est-ce pas? Ne partez pas, attention. Sinon, quelqu'un va vous rattraper dans la porte. Mais on est gentils, on est gentils. Amen. Merci Seigneur. Vous avez une assemblée, vous y allez? Ok, très bien. C'est la même chose? Ok, très bien. Ben, nous sommes des frères et sœurs. Hein? Et le Seigneur, c'est lui qui nous façonne, n'est-ce pas? Donc, que son nom soit béni. Bien aimé, je voudrais laisser place au pasteur Jean-Marie, et puis il a quelque chose à apporter. On y reviendra tout à l'heure sur le sujet que vous connaissez bien, le thème. C'est quoi encore? Il faut que il a du mal, non? Mais c'est dans son esprit, c'est dans son cœur. Nous apprécions au nom du Seigneur. Shalom mon frère, nous te bénissons mon amour. Il fait tout. Il prie, il prêche, il joue, il travaille, il se marie. Nous apprécions. Que le Seigneur nous bénisse à mon amour. Amen. Nous les encourageons pour le lendemain, si le Seigneur tarde, et que les aînés rentrent à la maison. Non, ils partiront dans la maison. Mais voilà, je préfère vraiment. Donc, je voulais juste partager et revenir sur le thème et laisser passer à passer Jean-Marie. Je vais vous inviter à comprendre une toute petite chose. Peut-être que vous avez déjà compris, justement, mais je ne ferai que vous encourager. Et si au travers de ça, vous avez aussi quelque chose à encourager, et pourquoi pas? Puisque le Seigneur dit, accueillez-vous les dons les uns les autres, n'est-ce pas? Est-ce correct? Vous savez, les 5 ministères, c'est pour justement emmener les corps de Christ à la stature parfaite de Christ. Est-ce correct? Et le Seigneur nous fait... Il peut y avoir une certaine différence, justement, entre les ministres qui exercent ces ministères, mais les ministères, justement, restent, les dons, restent identiques, idem, tels qu'ils ont toujours été depuis l'éternité. Puisque le Seigneur ne change pas. Est-ce correct? Le service pour lequel le Seigneur leur a donné à son corps, c'est pour amener ce corps à la stature parfaite de Christ. Amen. Est-ce correct? Amen. Et dans les 5 ministères, c'est ce que vous découvrez dans Éphésiens 6, pardon, Éphésiens 4. Vous pouvez lire Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 10. Éphésiens 4. À partir du verset 10. Nous voyons la sœur qui vient d'arriver, la sœur Greta, que vous appréciez. Amen. Elle a des beaux jours devant elle. Hein? Jusqu'à dans l'éternité. Elle va se réjouir là-bas, non? Amen. Nous irons nous réjouir avec elle. Amen. Éphésiens chapitre 4, le verset 6, voilà ce qui est écrit pour les 5 ministères. Amen. Là, on est en dehors de 1 Corinthiens 12, hein, on ne peut pas mélanger, n'est-ce pas? Et même cette généralité que vous avez dans 1 Corinthiens 12 se différencie de ce chapitre-là, Éphésiens chapitre 4, le verset 10, à partir du verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs. Et c'est le seul endroit que vous avez justement le « été », n'est-ce pas? Qui est une conjonction de coordination. Mais vous pourriez éventuellement avoir le service de ce même conjonction
dans les autres ministères aussi. Alors ici, on fait la différence entre le ministre qui exerce et le ministère. Amen. Un mot de prière. Tu es notre Père Tout-Puissant. Tu as instruit ceux qui étaient avant nous, qui sont passés avant nous. Tu les as joints de cette même huile que tu donnes à chacun de nous ce matin. Père, nous te sommes reconnaissants. Tu as voulu que notre Seigneur Jésus-Christ soit la tête de ce corps. Et que tu veux, Seigneur, que ce corps, son corps, soit uni. Et qu'il soit aussi dominé uniquement par la tête. Seigneur, merci pour cette grâce. Je remettais toutes ces âmes lumineuses ce matin entre ta main. Seigneur, puisses-tu fortifier chacun de nous ce matin pour la gloire de ton Saint-Royaume. Amen. Amen et Amen. Alléluia. Amen. Pour vous asseoir. Donc ici, bien-aimés, vous le constatez comme moi dans votre Bible, dans votre livre, qu'on appelle la Bible, c'est vous qui les lisez, ce texte, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Essayons au moins d'aimer ce que vous lisez, tel que le Seigneur vous donne à pouvoir saisir, comprendre, etc. Et au fur et à mesure, vous pouvez grandir en écoutant, en persévérant, et progressivement jusqu'à la stature parfaite de Christ. C'est pour cela que ces ministères ont été donnés. Alléluia. Maintenant, évidemment, ceux qui sont passés avant nous, peut-être au nord, au sud, etc., est, ouest, et centre, évidemment, et beaucoup ont joui justement les bénédictions et que les Seigneurs avaient préparées dès avant la fondation du monde au travers de ces ministères, et que ces gens parviennent à cette stature parfaite du Christ. Mais ils sont partis avant nous. Nous aurons notre propre expérience, n'est-ce pas? Comme eux avaient leurs propres expériences. Ce que vous lisez là dans ce texte, ce ne sont pas les Éphésiens qui ont écrit, mais c'est l'auteur qui a écrit. Ça déjà, il faut le comprendre. Ce ne sont pas les Éphésiens qui ont écrit, mais c'est l'auteur. Et l'auteur a été attribué à Paul. Ce même Paul va justement, dans le chapitre 2, il va faire l'éloge de leur foi. Comment ils étaient contents en entendant parler de leur foi, de leur position en Christ. Donc vous avez compris qu'il y a un écart entre eux et la prédication. Lorsqu'ils ont reçu la prédication, il y a eu un écart entre eux et Paul. Puisque plus tard, c'est lui-même qui va faire l'éloge d'eux, qui va les encourager, évidemment. Et puis c'est là qu'il va leur dire, vous savez, vous les Éphésiens, nous étions du même nombre que ceux qui sont perdus, qui étaient perdus comme nous. N'est-ce pas? C'est-à-dire à ne jamais avoir un comportement de condescendance par rapport à celles et ceux qui ne se sont pas encore rassemblés. N'est-ce pas? À ne jamais avoir ça envers eux, parce que nous aussi nous étions de leur nombre. Est-ce correct? À être patient, à être modéré, sobre, mais jamais assombri. N'est-ce pas? Sobre, mais jamais assombri. Ça, c'est vous et moi, n'est-ce pas? Nous le souhaitons en tout cas. Donc, Paul était très reconnaissant. Il témoigne de son passé. Comment il était comme eux. Donc, il leur dit, vous aussi, vous étiez comme eux. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Justement, aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. Alors, vous aussi, peut-être, s'il y avait justement un récit, justement, qui serait lié à votre persévérance, vos expériences avec le Seigneur, s'il y aurait des récits, des manuscrits à écrire aujourd'hui vis-à-vis de vous, peut-être ce ne serait pas vous qui le ferez. Peut-être ce serait le pasteur Jean-Marie qui donnerait ce témoignage sur un manuscrit qui aurait écrit justement vos témoignages, le frère Justin, tel frère, tel frère, tel frère, telle soeur, etc. C'est lui qui aurait à rédiger cela. Vous comprenez? Et il pourrait justement vous le lire après, vous dire, oh bravo, merci Seigneur, merci pour ce témoignage, nous continuerons justement dans cette lancée-là, n'est-ce pas? Et ce ne serait pas chacun de vous qui prendrait un stylo, etc., en train d'écrire. Parce que vous n'êtes pas tous des scribes, les pharisiens n'étaient pas tous des scribes, vous savez. Donc c'est quelqu'un qui écrit, qui donne leur témoignage, n'est-ce pas? Et vous voyez la compassion aussi qui s'est trouvée dans ces récits-là en disant nous.
N'est-ce pas? L'auteur dit nous. Alors, dans ce nous-là, il peut y avoir quelqu'un qui était à peine converti ou c'est à peine manifesté, quelqu'un qui peut-être n'avait pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, mais qui était là. Vous comprenez? Et qui peut-être demain, parce que Paul ne sait pas, peut-être demain, ça va être son tour qu'il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Mais l'essentiel, déjà, il est là. Alléluia. Eh bien là, le nom est là. Gloire au Seigneur. Et ce nom-là les a ramenés justement sous justement la domination. Elle dit domination dans le sens légitime, hein, dans le sens justement dans le bon sens, n'est-ce pas? Pas pour être esclave, mais pourquoi pas aussi être esclave, être soumis à Christ, n'est-ce pas? C'est de les ramener justement sous la domination de celui qui est la tête, c'est-à-dire de Christ. Est-ce correct? Donc effectivement, il va témoigner comme ça. Et ces 5 ministères ont été donnés pour vous et moi. De manière intergénérationnelle à partir de l'ère chrétienne, n'est-ce pas? Paul y est passé, ainsi de suite, ils sont tous passés par là. Et ceux qui ne sont pas venus justement, qui étaient des prédestinés, mais ils avaient accepté le Christ, notre Seigneur, et avaient été baptisés au nom du Seigneur, dans le corps de Christ, n'est-ce pas? Et puis, évidemment, ils sont, maintenant, ils attendent la résurrection. Est-ce correct? Ils attendent la résurrection. Alors, effectivement, je voudrais vous encourager justement à comprendre le thème qui est développé dans cette convention, unis sous une seule tête, qui est le Christ, notre Seigneur. J'apporterai plus tard, je vais laisser la place, parce que le pasteur Jean-Marie avait fait le programme comme ça, et nous apprécions évidemment. Je vais laisser la place tout à l'heure et revenir après et là-dessus. Je vous emmène dans la Genèse, là. Genèse 3, juste quelques petites choses. Genèse 3. Vous appréciez jusqu'à présent? Amen. Genèse chapitre 3, le verset 1. Vous l'avez? Je vous prie au nom du Seigneur, bien aimé. Vraiment, ayez quelque chose pour lire, si vous le souhaitez. Je veux vraiment que vous saisissiez cela. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, et que plutôt l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Est-ce que vous êtes là? Oui. Maintenant, je vous pose la question. C'est qui a dit ici? Est-ce Dieu ou le serpent? Vous avez vos Bibles. Est-ce Dieu qui a dit ou le serpent qui a dit? Un peu plus fort. Identifiez-vous à ce que vous avez lu. C'est très très important. Peut-être vous entendrez beaucoup d'autres choses. Mais comprendre une toute petite chose, c'est extraordinaire. Est-ce que vous comprenez? Le verbe dire ici est utilisé par qui? C'est le serpent qui parle. Le serpent était, il est dit ici, selon l'auteur, il est dit ici, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Donc, en quelque sorte, c'est la voix d'un animal qui parle. Vous êtes d'accord? Je ne veux pas interpréter. Parce que les interprétations laissent penser à pouvoir créer d'autres sources, de diverses sources. Et c'est dangereux. Vous comprenez? C'est dangereux. Il faut éviter le danger aussi longtemps que vous pouvez, pour ne pas y tomber. Et si le verbe dire
Ce n'est ni un ange qui parle, ce n'est ni Dieu qui parle. Le texte dit, l'auteur nous a laissé entendre ici, le serpent était le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, c'est le serpent. Il dit à la femme. Donc le serpent parle. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Ça c'est, il est en train de semer, ouvre une voie pour que cette femme puisse se mettre à douter. Est-ce que vous comprenez? Nous devons sortir de son offre. Oui. L'offre du serpent est mauvaise. Oui. Il nous induit dans l'erreur. Amen. Ce thème qui a été choisi doit nous apporter quelque chose d'extraordinaire, comme ça a commencé hier. Amen. En tout point de vue. Et dès que le Seigneur le permet, on y reviendra justement pour et vous encourager comme nos bien-aimés, les autres ministres vont le faire. Amen. Amen. Il ouvre une voie pour laisser entre cette femme et cette voie, cette possibilité pour elle, c'est de pouvoir douter de ce que Dieu a dit. Et vous avez bien remarqué, il y a un point d'interrogation plus loin. Réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Ce n'est pas Dieu qui parle, c'est Satan qui parle. Est-ce que vous pouvez prendre cette parole de Satan pour le mettre à la place de ce que Dieu a dit? Est-ce que vous pouvez dire ce que Satan a dit, c'est Dieu qui a dit? Vous pouvez pas le faire. On n'a pas le droit. Unis sous une seule tête, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez quoi ce qu'il avait dit? Que ton nom soit sanctifié. N'est-ce pas? Et qui devons sanctifier le nom du Seigneur aujourd'hui? C'est vous et moi. Il est écrit dans Ézéchiel, je sanctifierai mon grand nom que vous avez profané. Ça c'est Israël. Mais vous, son corps à lui. Alléluia. Vous savez, mon bras droit, si j'ai quelque chose dans la tête, oh, il passe à l'action. Oui. Vous comprenez? Oui. S'il y a des biens ici qui tombent, maman, là, j'ai peur, oh, je mets la main. Oui. Il va dire, non, laisse-moi aller, je vais au sud. Non. Nous sommes les corps de Christ. Amen. Nous sommes ses membres. Et c'est à nous de pouvoir sanctifier son nom. Amen. Le frère parlait d'hier nous jouons la finale. Oui. Est-ce que C'est vrai. donc la finale, nous sommes. Il a dit aussi que nous n'allons pas chercher une victoire. Non. Nous avons déjà la victoire. Amen. Et c'est pour ça que nous sommes réunis ici, pour que Dieu puisse nous enseigner. Est-ce que il nous enseignait par la chanson des sœurs tout à l'heure? Est-ce que on était tous contents, n'est-ce pas, bien-aimés? Donc il va continuer à le faire au travers des 5 ministères, afin que nous soyons réellement un, mais aussi unis, mais aussi dans l'unisson. Vous voyez quand nous chantons, vous voyez quand la musique, c'est dans l'unisson. Est-ce que donc ici, vous remarquerez bien que ce que Satan, le serpent, a sa parole, qui est dans le même livre. Est-ce que vous comprenez? C'est là que je veux vous emmener. Ne laissez personne vous égarer. Le Seigneur vous a donné l'intelligence pour lire, aussi pour comprendre. Est-ce que vous comprenez? Il faut parfois vous imaginer à pouvoir entendre des choses que vous n'avez peut-être jamais entendues. Et ça doit vous sécuriser. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a des gens qui n'aiment pas ça. Oui. Le Saint-Esprit n'est pas local. Non. Il est souverain. Amen. Dieu fait ce qu'il veut. Exactement. C'est pour ça que je dois laisser la place et laisser passer le ministère. Amen. Nous devons être instruits. Amen. Il n'y a pas de condescendance. On n'en veut pas. Ou alors, ce serait celle de Dieu. Par sa supériorité, et nous sommes en lui. Mais c'est lui qui est justement dans l'humiliation. Ce n'est pas un frère, ce n'est pas une sœur. C'est l'ennemi. Amen.
Et là, c'est la condescendance positive. Est-ce correct? Donc ici, vous avez remarqué, rien que le début de ce texte-là, vous avez remarqué, il y a l'Éternel des armées qui parle, il y a le serpent qui a parlé, et puis, qu'est-ce que vous avez après? Mais vous avez aussi la réponse de la femme. La réponse de la femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais vous avez bien, si vous lisez la Bible, ce n'est pas les textes initiaux. Les textes initiaux ne le disent pas comme ça. Donc, ils changent. Alléluia. Donc, vous voyez, ces deux personnages ici, ils se vont. Et ils ont une conversation, ils se parlent entre eux. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Et si quelqu'un vous dit non, c'est que le serpent a dit, c'est la parole de Dieu. Mais c'est un fou. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que Dieu a besoin de la parole du serpent pour faire valoir sa parole? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que le Seigneur a besoin de même ma parole pour valoriser sa parole? Est-ce que vous comprenez? Si vous écoutez les interprétations, on peut faire dire les textes tout ce qu'on veut. Mais si vous voulez rester dans le texte, il ne peut pas. Qu'est-ce que souhaitez-vous? Rester dans le texte ou écouter les interprétations? Vous savez, quelqu'un peut venir, il va mélanger, il va faire tout un tour. On appelle ça interprétation. Et voilà. Je vais attirer votre attention, mes bien-aimés. Rien que dans ces quelques versets, vous avez déjà remarqué, il y a plusieurs personnages qui parlent dans la Bible. Et l'un d'eux ici est un animal. Et l'autre, c'est la femme. Mais ça n'empêche pas que Dieu parle. Vous comprenez? Nous devons être unis sous une seule tête. Et comment alors? Par sa volonté, par sa grâce, par son esprit, par son intelligence, par sa favorabilité, par sa miséricorde, et etc., etc., tout ce qui est lui. Êtes-vous là? Êtes-vous là? Dans la Bible, vous savez, plusieurs. C'est comme tous ceux qui sont passés avant nous ont parlé. Mais elle n'est pas mélangée. La parole de Dieu et leur parole. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça doit être bien aimé. Je vous encourage. Si je quitte la terre, vous vous en souviendrez toujours que dans la Bible, vous avez la parole de Dieu à ne pas mélanger avec les autres paroles. Est-ce que vous comprenez? Et les 5 ministères n'interprètent pas la parole. Dieu parle directement par eux. Est-ce que vous comprenez? Quand Paul a commencé, le livre du Nouveau Testament n'a pas encore été écrit. C'est plus tard. Alléluia. C'est plus tard. Ce sera beaucoup plus tard. Même la Bible hébraïque. Donc je vous encourage, mes bien-aimés, unis sous une seule tête, qui est le Christ. Alléluia. Le seul moyen pour quelqu'un, avec ses interprétations particulières, sortir dans le texte et faire dire ce que n'a pas dit le texte, le seul moyen pour lui, c'est d'interpréter. C'est le seul choix qu'il a. Mais vous n'êtes pas dans des interprétations. Parce que Dieu s'interprète lui-même. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes dans le texte. Et vous jouez la finale. Vous avez été sélectionné pour jouer cette finale. N'est-ce pas? Le 7e âge de l'Église. Dieu a parlé. Mais ce n'est pas seulement qu'il a parlé, qu'il parle maintenant.
Alléluia. C'est au travers de vous. D'abord, laissez votre intelligence, d'abord, et puis après, votre état et tout le reste, justement, émotionnel, etc., c'est après. Mais votre intelligence. Alléluia. Votre intelligence d'abord. Le serpent, le texte, il était le plus rusé. Mais plus tard, dans d'autres traditions, ils vont montrer qu'il était le plus intelligent. Alléluia. Mais, vous êtes au-dessus de tout ça. Parce que c'est Christ en vous. L'expérience de la gloire. Christ en vous. Je vous dis bien aimé, le seul moyen, l'unique moyen que les religions ont aujourd'hui pour utiliser la Bible, pour dévier justement les trajectoires, c'est le seul moyen d'interprétation, pour interpréter. En l'occurrence, des traducteurs en quelque sorte. Mais les textes sont déjà traduits, évidemment, puisque nous les lisons en français, n'est-ce pas? Vous avez compris que si, par exemple, je demanderais à deux personnes ici, il y en a un qui vient parler anglais et l'autre qui parle français, il va interpréter. Il va y avoir des mots qui sont à proximité. Vous comprenez? Il va y avoir des mots qui sont à proximité. Et vous allez tout de suite comprendre ce vide. Est-ce que vous comprenez? La personne va prendre un texte de la Bible, il va apporter, selon ce qu'il ressent, il va l'apporter dans une langue, soit en anglais ou autre. Et la personne, déjà cette personne est déjà devant le texte, et puis l'autre va traduire. Et là encore, il y a encore une faille. Le Seigneur a dit, Père, je prie qu'il soit un, comme nous sommes un. Bien-aimé, cela sera. Cela sera. Et c'est déjà en route. C'est déjà en route. Humilions-nous. Nous sommes ici pour nous encourager les uns les autres. Nous sommes ici justement pour apprendre de Dieu au travers les uns les autres. N'est-ce pas? Le but c'est cela. Pour nous accueillir les uns les autres et nous écouter Dieu au travers les uns les autres. Béni soit son Seigneur. N'oublions jamais, j'y reviendrai tout à l'heure. Voulez-vous faire place au pasteur Jean-Marie ce matin? Voulez-vous le faire? Ah, moi je veux bien. Mais franchement, comment, n'est-ce pas, que le Seigneur bénisse abondamment, qu'il le fortifie. Est-ce qu'on peut se lever pour l'accueillir? Au nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, amen, amen. Unissons-nous. Amen. Sur une seule tête. Merci musiciens, oui, c'est bien de revenir pour pouvoir accueillir. Je rappelle que le pasteur Jean-Marie est un grand grimpeur des hautes montagnes. Vous ne saviez pas ça? C'est un grimpeur des hautes montagnes. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut l'accueillir ce matin? Est-ce qu'on peut célébrer le nom du Seigneur ce matin? Amen. Vous expulsez Satan, vous expulsez l'ennemi, vous expulsez tout ce qui est lui pour être unis avec notre Seigneur. Et comme le pasteur Jean-Marie l'avait dit encore, je reviens tout à l'heure, amen, être unis entre nous et aussi avec lui. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Il m'a sorti de la boue d'argile. Amen, amen, amen. Il m'a sorti de la boue d'argile. C'est donc justement l'apôtre Paul a parlé aux Éphésiens. Nous étions de leur nombre. Amen. Et il nous a fait grâce. Amen. Ce matin. Amen. Amen. Merci Seigneur. Oui, il m'a sorti de la boue d'argile. Amen. Il a placé mes pieds sur le roc. Il met un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors vous avez cette formule sur les rocs, mais on en a déjà parlé là-dessus. Vous pouvez être aussi dans les rocs. Alléluia. Amen. Parce que les mauvais vents qui passent, c'est de rester là. Parce que vos racines sont profondes. Alléluia. Soyez enracinés dans les rocs.
Alléluia. Et il va venir ici, il va enfoncer des clous. Amen. Ne restons pas comme des morts. Non, on n'est pas morts. Amen. Nous allons l'accueillir. Il m'a sorti de la bouche. Oh, il m'a placé mes pieds sur l'eau. Et il met un chant dans mon âme. Que le Seigneur soit béni. Amen. Ah, frère, est-ce qu'on devrait plutôt, vous pouvez maintenant manger et revenir? Parce que dès que je le vois là, je ne sais pas s'ils vont pouvoir supporter une prédication de 4 heures. Est-ce que vous pouvez m'écouter pendant 4 heures? Et ma soeur, 4 heures. Ma soeur réagit déjà. 4 heures. Alléluia. Amen. Vous savez, je suis un bon, je ne sais pas prof, mais un surveillant d'études. Quand on était à l'école, qu'est-ce que vous redoutiez plus? Les proviseurs ou les surveillants d'études? Celui qui vient noter, bavard, étudier des 14 ou des 17, des 15 heures à 17 heures. Bavard, alors on met le nom de bavard. Tu sais que ça va tomber sur, pas sur tes notes, mais sur ta conduite. Moi j'ai étudié dans des écoles où la note comptait, mais la conduite aussi. Tu pouvais réussir dans les notes, mais si tu as une mauvaise conduite, tu passes pas de classe. Aujourd'hui ça n'existait pas. Hein. Aujourd'hui même les notes on les a tellement nivelées, lavées. Il ne faut pas dire que cet enfant a échoué. Il faut dire qu'il peut faire mieux. Mais non, il a échoué. Vrai ou faux? Il faut surtout pas dire qu'il a échoué. Il dit non, il peut mieux faire. Mais non, s'il peut mieux faire, il fait. Il a échoué. Ouais. Notre problème à ce niveau-là. Donc, on avait on les appelait comme encore, qui est congolais ici, frère aimé, les surminéraires, c'est un mot que j'aime. Voilà. Alors, le proviseur, lui, les études ou le directeur, il était touchable. Mais celui-là, quand vous étudiez, parce qu'on avait premier bon, 7h30 à 12h30, vous allez manger, et vous revenez l'après-midi jusqu'à 16h, 14h à 16h. Et puis le soir, vous avez maintenant de 18h30 à 20h études. Voilà, ça dépend de ce terrain où je suis passé. Maintenant, ces messieurs,
Je ne sais pas comment il faisait pour marcher. Vous n'entendiez pas, c'est pas. Et quand vous étudiez, oh, il se trouvait que souvent, nous étions dans la classe, tu veux bavarder. Ça vous ennuie. Tu veux seulement aller manger pour aller dormir. Il est tard. Et lui, c'était grand, il va pas le fenêtre. Papa. Il est qui ton nom? Tu vas te retrouver là-bas, à la fin de la période, tu vois, note, 70%. Tu as bien réussi. Mais conduite, médiocre. Ouais, c'est un problème. Et les parents, quand ils prennent le bulletin, quand tu les ramènes, ils disent que d'abord la conduite. Conduite. C'est mort. Amen. Voilà. Donc, c'est pour dire que, papa, j'ai fait ça pour tester la disponibilité, la solidité de l'église. Amen. Quand je ne l'ai pas posé, je dis, bon, est-ce qu'on ne peut pas depuis une télévision 5 heures? Alors tu vois les réactions des gens. Tu dis, 5 heures, je suis encore là. Ouais. Non. On est quand même sage. Dieu nous a donné la sagesse pour gérer ces affaires correctement. Seulement, nous devons être courageux. Amen. On ne peut pas servir Dieu sans être courageux, être prêt à tout. C'est vrai. Amen. Amen. Oui, mais parfois Dieu fait de l'humour. Dieu fait de l'humour. Les prophètes de Dieu font de l'humour. Il ne faut pas se prendre par l'humour parce que tu peux vite montrer ton intérêt, comment tu es. Amen. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Alors, nous allons, comme le pasteur me fait la grâce de me donner de pouvoir parler, parce qu'en effet, vous savez, ceux qui sont prédicateurs savent ça, quand tu as travaillé, tu as médité, tu as fouillé ici et là, et que tu as préparé ta prédication, tu ne la prêches pas. Ça reste comme une grossesse perpétuelle que la femme n'accouche pas. Est-ce qu'une femme peut supporter ça? Non. Il faut qu'à un moment donné, tu accouches. Sinon, tu restes là, on les vend toujours. Bon, pas les miens, ça c'est les pains, ça qui fait ça. Mais c'est spirituel là. Il va rester là comme ça. Tu es tout en gestation. Il va qu'à un moment donné, tu accouches afin de pouvoir te libérer. Amen. Donc, je vais seulement prendre le temps qu'il faut pour peut-être prendre un extrait de ce que le Seigneur m'avait mis aussi à cœur par rapport à ce thème, cette convention, pour que nous puissions partager ça. J'ai essayé de le temps aussi pour que le pasteur lui-même finisse ce qu'il vient de commencer avec nous. Et éventuellement, si d'autres serviteurs venaient, on verra le temps qui restera pour leur donner le temps. Mais demain, ce sera l'apothéose. Amen. Or, pour arriver à l'apothéose, qu'est-ce qui vient avant? Il faut qu'on ait déjà un bon temps, du très bon temps, puis l'apothéose. Amen. N'est-ce pas? Oui. Bon. Et comme je vous ai dit hier, c'est à nous de créer l'atmosphère. Amen. Et Dieu vient bénir notre atmosphère. Amen. Amen. Et c'est pas une atmosphère simplement, comme le pasteur va nous reprendre là-dessus. À cause de la musique, on a des doigtés terribles là-bas. C'est très bien. Mais non, ça doit ouvrir du cœur. C'est vrai. Amen. Si on chante avec nos cœurs, même sans la musique, Dieu va se C'est manifester. vrai. Amen. C'est ça. Donc si nos cœurs chantent vraiment, parce que lui voit le cœur. Amen. Il est où Dieu? Dieu est où? Dans nos cerveaux? Non. Hein? Non. Peut-être dans les poumons? Non. Il est où alors? Ah, dans le cœur. Donc si tu lui parles de ton cœur, il t'entend. Amen. Amen. Et c'est là que nous pouvons le toucher. Amen. Donc, nous avons créé l'atmosphère en disposant nos cœurs, comme on l'a entendu hier, en lui ouvrant nos cœurs. Et que ce soit pour chanter, pour prier, pour écouter la parole, ouvrons nos cœurs. Et quand nous ouvrons nos cœurs, Dieu entre en scène. Amen. 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 Pour ce qui est de l'instruction, frère, on est très instruits. Ça, il faut être honnête. Dieu nous a tellement enseigné. Voilà ce que le pasteur va nous dire là. Beaucoup de gens là-bas ne savent pas ça. Va dire à un scientifique qu'un serpent parle. Quoi? Mais vous les chrétiens, vous croyez n'importe quoi? Mais c'est écrit. Nous croyons l'écriture. Amen. Amen. Maintenant, le problème c'est que notre cœur, maintenant, ayant pris ce que Dieu nous a dit, comment il nous a instruit, nous pouvons maintenant faire réagir l'écriture. Amen. Que l'écriture devienne une réalité tangible Amen. dans nos vies, par nos vies, au milieu de nous, en tout ce que nous faisons, qu'on ne voit pas. Hier, j'ai aimé ça de la bouche du pasteur Finet. Il dit,
ce qui caractérise Dieu, quand il est venu en chair parmi nous, c'était l'amour et l'humilité. Il a insisté sur l'humilité et l'amour, n'est-ce pas? Et maintenant, il faut que l'humilité, les secrets de Dieu sont vraiment déjà spéciaux. Il faut que cette humilité, cet amour porte des jupes. J'allais dire maintenant, de quoi il parle? Porte un pantalon. Ça commence à s'éclairer pour moi. Je dis, oh, il veut dire que c'est nous alors. Ouais. Il faut que l'humilité porte ta jupe. Amen. Amen. Que l'humilité porte ton pantalon. On voit l'humilité dans un pantalon en train de marcher. Amen. Amen. Oui. Alors là, les gens vont dire, je vais sauver cette jupe-là. Amen. Autrement, je vais sauver cette humilité que je vois là. Oui. Cachée en dessous de la jupe. Amen. Cachée en dessous de pantalon. Oui. Amen. C'est la nature de Christ. Amen. Amen. Et donc, que Dieu nous aide vraiment à nous approcher de lui maintenant que nous avons écouté la parole de tout notre cœur. Amen. Recevons, accumulons tout ça pour qu'aujourd'hui ce soit le très bon jour. Hier, on a eu un bon jour. Aujourd'hui, nous devons les rendre un très bon jour. Écoutez bien ce que je dis. J'ai dit nous devons les rendre un très bon jour par notre disposition. Disposition avec le Seigneur pour que lui demain en fasse l'apothéose. Amen. Amen. Si vous ne voyez pas les costumes de vos pasteurs transpercer les sueurs jusqu'ici, c'est que la convention n'a pas réussi. Parce que si la convention a réussi, j'aimerais qu'on nous remette le film de 2022. On a vu des pasteurs qui avaient des habits mouillés. Il s'est passé des choses que je ne vous dirai jamais. Amen. Amen. Oui. Parce que nous avons dansé. Amen. Nous sommes embrassés. Et nous sommes partis, nous sentions bien. Amen. Amen. Et c'est pour ça que nous sommes encore là. En 2 ans, quelqu'un peut rétrograder, il a donné la foi, il s'en va. C'est vrai. Et si on est là 2 ans après, c'est parce que cette réunion-là nous a fortifiés. Amen. Il faut que cette fois aussi nous soyons fortifiés pour continuer. Amen. Oui, nous devons à chaque réunion, à chaque rassemblement, à chaque petit moment de prière, être fortifiés pour continuer. C'est un marathon. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Et il faut être persévérant. Persévérant. Et Dieu nous a donné ces 5 minutes pour ça, pour nous aider le chemin. Recevons-les. Amen. Très bien. Donc nous allons. J'aimerais vraiment que pasteur, permets-moi. La fameuse anecdote de la bouteille de jus d'orange avec pulpe. Vous vous souvenez encore? Oui. C'est Marguerite. J'en ai parlé ici. Tu vois que je te connais. Amen. Il dit que la bouteille de jus d'orange avec la pulpe, quand tu veux la boire, elle est là, debout. Tu la prends, tu veux boire le jus qui est dedans. Tu fais comment? Tu prends et que tu verses tout de suite, tu vas verser de l'eau. Ou comment on appelle ça? Les conservateurs. C'est qu'on met dans les choses pour les conserver longtemps, c'est quoi? C'est cette matière-là. Conservateur. Hein? C'est conservateur. Tu vas boire de l'eau et le conservateur qui est dedans. Mais alors quand tu prends la bouteille de jus d'orange avec pulpe, il y en a qui sont sans pulpe. Ça dépend des gens. Moi j'aime sans pulpe. Mais il y en a aussi qui aiment avec pulpe. Mais quand tu prends la bouteille de jus d'orange avec pulpe, avant de boire, c'est instinctivement que tu fais comme ça. Ouais, il y en a même qui font comme ça. Et tu fais ça pour que le liquide qui est à l'intérieur de la bouteille se mélange bien. Amen. Et ce soit d'un même goût, d'une même texture, d'une même densité. Amen. Alléluia. Et même d'une même puissance. Amen. Et puis la vitamine secoue partout. Amen. Amen. Alors quand vous le prenez, vous vous sentez bien. Amen. C'est ce que nous allons faire avec le Seigneur. Amen. Il n'est pas ailleurs, il est dans mon cœur. Amen. C'est à nous de le secouer. Amen. Non, le secouer un peu. Ils l'ont fait, mais c'est de la barque. Oh Seigneur, réveille-toi, nous mourrons. Mais si nous ne sommes pas de mourir, nous on lui dit, Seigneur, mais quoi? Tu as oublié, c'est la fête. Amen. Danse avec nous. Amen. C'est la fête, danse avec nous. Alléluia. Amen. Oui, nous allons danser avec lui. Alléluia. Oh, louange à l'agneau. Oh, oh, oh.
c'est moi. C'est moi l'Éternel, c'est moi l'Éternel, c'est moi l'Éternel, c'est moi l'Éternel. Je vois. Je vois des cœurs pleins d'attente, je vois des cœurs pleins d'attente, je vois des cœurs pleins d'attente. Ainsi Dieu Seigneur, ainsi Dieu Seigneur. Oh, mais je vois des esprits religieux, Ainsi Dieu Seigneur, ainsi Dieu Seigneur. Qu'êtes-vous venu voir ici? Qu'êtes-vous venu voir ici? Qu'êtes-vous venu voir ici? Ne critiquez pas dans vos cœurs, ne critiquez pas dans vos cœurs, ne critiquez pas dans vos cœurs. Je ne suis pas un Dieu de religion, je ne suis pas un Dieu de religion, je ne suis pas un Dieu de religion. Je suis le Dieu vivant, je suis le Dieu vivant. Et ici me loue mon peuple, ici me loue mon peuple, ici me loue mon peuple. Qu'êtes-vous venu voir, ainsi dit le Seigneur. Qu'êtes-vous venu voir, ainsi dit le Seigneur. Ne critiquez pas dans vos cœurs, ne critiquez pas dans vos cœurs, ne critiquez pas dans vos cœurs. Ainsi dit Éternel, ainsi dit Éternel, ainsi dit Éternel. Je bénis votre louange, je bénis votre louange, je bénis votre louange. Vous verrez ma main, vous verrez ma main, vous verrez ma main. Écoutez ma parole, ainsi dit l'Éternel, ainsi dit l'Éternel. Je vois, votre unité n'est pas feinte, elle est sincère. J'aime cela, ainsi dit l'Éternel. Continuez, luttez ensemble, ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Seigneur. Oui, je vois. Ainsi dit l'Éternel. Je vois. Ainsi dit le Seigneur. Soyez prudents aux pensées de vos cœurs. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Je vous bénis. Mes serviteurs, je vous bénis. Vous luttez pour moi dans le secret. Je vois les efforts que vous fournissez dans le secret. Je vous bénis pour cela. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Oui. C'est moi qui ai parlé. Moi, le Dieu vivant. Je suis là. C'est moi qui ai parlé. Écoutez ma parole. Je suis ici maintenant. C'est moi qui ai parlé. Oui. Je vous ai béni et je vous bénirai encore. Ainsi dit votre Dieu. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, tu es un tendre Père aimant. Tu ne nous laisses jamais seuls, tu l'as promis, tu l'as fait. Et tu nous as dit que là où nous rassemblons à toi, en ton nom, tu es au milieu de nous. Et Seigneur, tu viens encore de le manifester. Nous savons que tu le manifestes depuis que cette réunion a commencé. Nous avons entendu des cantiques, nous avons entendu des paroles d'édification, des paroles d'instruction. Et mon Dieu, nous savons que c'est toi-même qui parles par toutes ces bouches, qui chante par toutes ces bouches, qui adore, qui loue dans toutes ces bouches. Et nous sommes reconnaissants parce qu'en cela, nous voyons l'Écriture manifester. Le culte de ton rassemblement, de ton peuple, n'est pas un monologue. Nous parlons et toi aussi tu parles. Et en cela, nous sommes en communion. Merci beaucoup, Seigneur. Maintenant, nous voici devant toi. Tu viens de nous répondre aussi. Seigneur, j'ai pris que s'il y a quelques cœurs qui n'est pas dans les bonnes dispositions, ou par la curiosité, ou une curiosité malsaine, ou du doute, que tu accordes la grâce. Afin que le cœur soit nettoyé du doute. Amen. Parce que le doute te bloque. Amen. Pour ne pas te mouvoir librement parmi nous, nous faire du bien. Nous voulons vraiment être unis dans l'esprit, en communion réelle de notre Dieu. Amen. Afin que tout ce que nous attendons de toi, nous puissions les recevoir selon ta parole. Tu as dit dans Matthieu 18, Seigneur, que si deux personnes se mettent d'accord
sur la terre pour demander quelque chose, une chose quelconque dans le ciel, et leur sera accordée. Oui, Seigneur, parce que là où deux ou trois sont seulement ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous voulons que ces paroles deviennent pour nous une réalité tangible, que notre commun accord en tout ce que nous faisons pour toi, et ce que nous croyons de toi, soit pour nous une source abondante de bénédiction réelle, parce que nous avons des besoins pour lesquels nous attendons en toi. Seigneur notre Dieu, tu sais que par nous nous ne pouvons rien, mais c'est avec toi que nous pouvons tout. C'est pourquoi nous te remercions pour ton amour envers nous, ta présence envers nous, ton profit de nous, Père éternel. Et nous te remettons maintenant ce temps, alors que le temps où nous devons, Seigneur, apporter la parole. Mon Dieu, mon roi, viens-nous en aide, viens-moi en aide, notre Dieu, et à chacun de tes serviteurs qui vont parler, viens leur en aide, Seigneur, afin que, Seigneur, ce soit évidemment toi qui parles, et que ce soit les oracles de Dieu qui soient apportés, Seigneur. Père, nous te rendons grâce, te remercions pour l'éclaircissement que tu nous donnes en toutes choses. Nous te remettons tout maintenant entre tes mains. Merci d'avoir conduit ton serviteur, notre bien-aimé pasteur Erasme, et les membres de son église à venir communier avec nous dans cette convention. Aujourd'hui, Seigneur, on te remercie pour cela, de les avoir gardés, d'avoir mis en leur cœur cet amour fraternel qui a fait qu'ils viennent se joindre à nous pour que nous puissions te louer ensemble. Bénis-les abondamment. Tu sais qu'ils prennent sur eux-mêmes. Ils ont certainement des programmes. Ils ont dû prendre leur véhicule, mettre l'essence et tout cela, se remobiliser. Seigneur, que l'énergie perdue pour cela, que tu les récompenses au centuple. Au nom de Jésus. Et nous accueillerons ton serviteur pour écouter ce que tu aurais, notre Dieu, mis dans son cœur. Nous te rendons grâce, Père, par rapport à ce jour, notre Dieu. Au nom de Jésus, que tu sois fait pour ta gloire et pour notre bien. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Amen. Amen.